Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le rituel de projection. C'est le plus beau jour de votre vie. Je peux le dire vraiment, je peux l'affirmer, j'en suis certaine. Nous sommes en train aujourd'hui de manifester le plus beau jour de votre vie. Pourquoi? Eh bien parce que premièrement, nous allons ensemble vivre et manifester, visualiser la réalisation de vos rêves et votre réussite. Et votre subconscient, qui, je le rappelle, représente 90% de votre être, ne sait pas la différence entre la réalité et ce qui lui est suggéré. Donc nous allons reprogrammer le subconscient. Deuxièmement, parce que là, maintenant, en direct, nous allons lever définitivement tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre réussite, que ce soit des obstacles qui se trouvent là-dedans ou des obstacles extérieurs. Et enfin, troisièmement, parce que ce rituel de projection est le rituel, the rituel, que font tous les grands champions olympiques, les grands champions sportifs, les plus grands de ce monde, les grands patrons qui ont la réussite. Ils ont tous le même secret et c'est la technique de ce rituel du jour 19. Nous allons y venir pour faire ce rituel du jour 19. Eh bien, qui de mieux que l'archange Gabriel, qui est l'archange annonciateur de bonnes nouvelles dans l'avenir, c'est le guide de l'avenir. Si vous sentez une douce lumière blanche qui vous enveloppe, eh bien sachez que c'est l'archange Gabriel. Archange Gabriel, je voudrais que vous le visualisiez. Regardez-moi comme il est puissant, pacifique, parce que regardez, il a une trompette, des fleurs et son bâton de sagesse, puissant, pacifique et merveilleux. Merci Gabriel d'être à nos côtés. Je te repose parmi nous. D'ailleurs, vous allez voir que Gabriel, dans notre visualisation, sera positionné à votre droite, donc c'est exactement comme il est ici. Je vous invite à allumer une bougie, ce qui est fait chez moi, en signe de connexion à votre moi supérieur et à toute cette belle magie. Et puis, je vous invite à prendre une grande inspire. Alors, j'ai besoin que vous soyez assis sur une chaise. Et donc, je vous laisse vous installer tranquille. J'ai besoin aussi que vous soyez au maximum à 2 mètres d'un mur. Vous pouvez être, si vous êtes à votre bureau, vous pouvez à peine faire un pas et toucher le mur par exemple. Mais j'ai besoin, c'est très important quand vous allez faire ce rituel, que vous soyez à environ maximum 2 mètres d'un mur. Et justement, puisqu'on en est avant de faire l'invocation à Gabriel, j'ai besoin aussi que vous connaissiez le jeu 1, 2, 3 soleil. Alors, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, dans 1, 2, 3 soleil, il y a une personne qui est contre un mur, ce sera moi, qui dit 1, 2, 3 soleil, et qui se retourne, et derrière, il y a plein de personnes, en fait, qui, pendant que je compte 1, 2, 3, qui avancent. Et en fait, quand on joue 1, 2, 3 soleil, quand on se retourne, celui qui mène le jeu, à savoir moi, si on trouve des personnes qui sont en train de bouger, elles sont éliminées. Eh bien, j'ai besoin que vous connaissiez ce rituel. C'est à savoir que quand je dis 1, 2, 3, vous allez devoir avancer. Donc ça, c'est à la fin. Et toucher le mur. Le mur devant vous représente votre avenir. Si vous voulez, vous pouvez même y mettre votre tableau de visualisation créatrice. Donc le mur devant vous est la symbolique de votre avenir. Et à la fin, quand je dirai 1, 2, 3 soleil, je vous demanderai de vous lever, de toucher le mur. Bien évidemment, c'est vous qui allez gagner. Et au moment où vous touchez le mur, paf, votre avenir va se réaliser. Donc ça, c'était important pour vous expliquer la fin du rituel. Mais je n'en dévoile pas plus parce qu'il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Vous êtes donc assis, les pieds sont bien à plat sur le sol. On va prendre une grande inspire. On garde un petit peu l'air dans les poumons et on expire toutes les tensions.
vous allez fermer les yeux et écouter ma prière à l'archange Gabriel. Archange Gabriel, messager de Dieu, écoute ma prière. Merci de m'apporter des messages d'amour, des conseils, l'espérance et l'inspiration qui sont en accord avec moi, mes valeurs et ma vie d'une façon juste et parfaite. Apporte-moi la guidance, la protection et l'énergie dont j'ai besoin en ce moment pour manifester mon avenir selon mes souhaits et pour réaliser ma mission de vie. Donne-moi la force d'être là où je dois être. Donne-moi la sagesse d'accepter toutes les expériences que l'univers met sur mon chemin pour mon bien et le courage d'évoluer du mieux que je peux. Merci pour ton aide et ta lumière présente en moi et avec moi, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. Amen. On prend une grande inspire. Et on relâche l'expire de soulagement. On ouvre de nouveau les yeux pour revenir parmi nous. Alors, sachez donc que tous les grands champions suivent le protocole que nous allons faire ensemble. Sachez que il y a dans ce protocole, il est interdit pour les champions d'avoir de la peur lors de la visualisation. Leur visualisation, les grands champions olympiques, en fait, les coachs leur font visualiser tous les jours, depuis l'entrée dans les vestiaires, jusqu'au moment où ils vont monter les marches olympiques sur le podium pour être sur la place numéro 1 et qu'ils vont recevoir la médaille d'or. Toutes les étapes sont visualisées avec beaucoup de joie. Si jamais il y a de la peur, les coachs font visualiser la porte magique dont nous allons parler tout à l'heure, avec des solutions magiques pour régler les problèmes de peur. Il doit y avoir zéro peur. Donc si jamais, tout à l'heure quand on va parler des peurs, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire apparaître depuis la porte magique. On va en parler, tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous demander, vous inviter à répéter ce rituel autant de fois que vous le souhaitez, si possible le soir avant de se coucher, parce que c'est là que le subconscient va se programmer pendant votre sommeil et changer le programme vers la réussite. Et donc, au minimum, ce rituel doit être répété 3 fois. Donc on va dire au minimum, vous devriez le faire 3 jours de suite. Pourquoi 3 fois? Les hypnothérapeutes le savent très bien, hein. Parce que comme nous allons reprogrammer notre subconscient, le subconscient a besoin qu'on répète 3 fois les choses. C'est pour ça qu'on dit jamais 2 sans 3. Et c'est pour ça que les hypnothérapeutes disent « tes paupières sont lourdes ». Très très lourde, tes paupières sont lourdes comme du plomb. Vous voyez, on répète 3 fois pour que le subconscient percute. Donc nous allons faire ensemble une première fois ce rituel, mais je vous invite à le refaire au minimum pendant 3 jours de suite, 3 fois de suite. Et sachez que les grands champions, eux, le font tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, jusqu'à atteindre le résultat désiré. Donc, de toute façon, vous allez voir, c'est tellement beau à vivre. Vraiment, je vous invite à le faire autant de fois que vous le souhaitez. Ok? Alors, désolée, je lis mes notes. C'est parti, nous allons commencer ce rituel. Vous êtes donc assis, le dos bien droit, les pieds sont à plat sur le sol. Si ce n'est pas le cas, mettez cette vidéo sur pause et mettez des livres surélevés pour avoir les pieds bien à plat sur le sol et pour être bien ancrés, parce que sachez que nous avons donc la guidance de Gabriel, mais en même temps nous avons la terre-mère et l'univers qui veillent sur nous. On reprend une grande inspire, on garde un petit peu l'air et on souffle toutes les tensions. Vous pouvez fermer les yeux. À partir de maintenant, jusqu'à ce que je vous
demande à la fin de rouvrir les yeux, vous gardez toujours les yeux fermés. Encore une fois, on prend une grande inspire. On garde un petit peu l'air et on expire toutes les tensions. Et une dernière fois, inspire. On garde un petit peu l'air et expire. Sentez que vous êtes enveloppé d'une douce lumière blanche apaisante. C'est le rayon blanc de l'archange Gabriel qui nous assiste, qui vous assiste pour ce rituel magique. Maintenant, imaginez une scène qui serait par exemple dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Une scène qui serait un peu comme une photo instantanée représentative de votre avenir. Dans cette scène, la totalité des vœux du tableau de visualisation créatrice est réalisée. Où êtes-vous? Dans votre bureau, dans votre salon, dehors? Quelles sont vos occupations principales? Avec qui êtes-vous dans cette scène? Prenez le temps de visualiser chaque détail de la scène. Que voyez-vous? Que sentez-vous? Maintenant, nous allons faire stop. Gardez les yeux fermés. Nous allons mettre cette scène sur pause un instant afin de prendre un petit peu de recul. Est-ce que l'idée de la réalisation d'un ou plusieurs vœux de votre tableau, de cette scène, crée de la peur ou de l'appréhension chez vous? Votre message vous envoie peut-être, votre mental, vous envoie peut-être un message subliminal que votre vœu ne se réalisera pas parce que vous n'êtes pas assez formé, par exemple, ou parce que vous n'êtes pas assez riche, que vous n'avez pas les moyens de mettre en place ce vœu, ou alors parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Si oui, c'est normal, car sachez que vous êtes en train d'initier ce à quoi aspire votre âme. L'enjeu est tellement important que votre mental panique, tandis que votre subconscient est saisi d'effroi face à la nouveauté et à la perspective du succès. Avez-vous des doutes quant à vos capacités et quant à cette réalisation? Vous savez certainement que le doute est l'opposé de la foi. Tant que le doute subsiste, vous n'avez aucune chance de réaliser vos vœux. Afin de désagréger vos craintes, je vous invite maintenant à identifier ces peurs qui vous habitent. Est-ce par exemple la peur du manque d'argent? La peur de ne pas être à la hauteur? La peur d'être critiqué peut-être? La peur d'être moqué ou rejeté? La peur de ne pas être aimé? Ou alors la peur du manque de créativité? Sachez d'ores et déjà que vous serez aimé et soutenu par ceux qui sont importants pour vous si vous suivez ce rituel à la lettre. Je vais y veiller. Vous inquiétez pas. En revanche, il est normal d'être critiqué, moqué, rejeté ou envié par certaines personnes, car, comme le dicton le dit si bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tant que vos détracteurs ne font pas partie de votre espace vital défini dans le jour 9 qui s'appelle « Je suis souverain en mon royaume », ce qui est important, c'est que tous ceux qui sont dans votre cercle d'énergie vitale vous aiment et vous soutiennent et nous allons y veiller dans ce rituel. Tous ceux qui sont en dehors de votre espace vital, s'ils vous moquent, on s'en fout parce que c'est normal quand on accède à son succès, à sa souveraineté, de créer des jalousies, de créer de la moquerie.
Et ceux qui vous critiquent et se moquent sont des personnes qui expriment leurs insécurités. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, la configuration dans laquelle on est quand on a le succès et la configuration qui vous garantit le succès et la confiance en soi, eh bien, souvenez-vous de la citation de Gandhi qui dit « D'abord, ils vous ignorent, ensuite, ils vous raillent, ensuite, ils vous combattent et enfin, vous gagnez. » Et oui, tout suit cette règle. Donc surtout, sachez que vos détracteurs ont ce mode de fonctionnement et il nous importe peu. Encore une fois, votre force intérieure vient du fait que votre espace vital demeure intact et renforcé par vos soutiens extérieurs comme votre famille, vos amis, notre belle communauté, notre famille d'âme, votre ange gardien et tous les maîtres ascensionnés et archanges invoqués tout au long de ce périple des 21 jours de la guérison. Allez, c'est parti! C'est maintenant que nous allons transmuter vos peurs. Centrez-vous sur votre cœur. Et nous allons faire une demande à Gabriel. Écoutez mes mots. Cher archange Gabriel, merci de me souffler des intuitions et des images me permettant d'être l'acteur et le témoin de la transmutation de mes peurs. L'univers est magique. Gardez bien les yeux fermés. Et imaginez qu'une porte se manifeste à côté de vous. La porte s'ouvre et une main providentielle vous présente l'outil dont vous avez justement besoin pour éliminer la peur que vous avez identifiée. Par exemple, si vous redoutez que votre projet capote faute de financement, oh magie! Une main opportune vous offre une valise remplie de billets dans l'entrebâillement de la porte. Oui, oui, c'est pour vous. C'est le cadeau de l'univers. C'est l'abondance que vous méritez et que vous avez demandé. Par exemple, vous pensez ne pas être suffisamment expérimenté pour mener votre projet à terme. Peut-être vous pensez ne pas avoir les compétences nécessaires pour construire la maison de vos rêves. Oh magie! Toute une équipe d'artisans du bâtiment franchit le seuil de cette porte et se tient à vos côtés pour vous aider. Vous pensez peut-être que vous n'avez ni le talent ni la créativité pour réaliser votre œuvre, comme par exemple écrire le livre de vos rêves. Oh magie! L'écrivain que vous admirez tant vient de franchir la porte. Il vous regarde avec beaucoup de bienveillance et il vous dit « Ne t'inquiète pas, on va le faire ensemble, je serai là pour t'inspirer. » Et il se place à vos côtés. Gabriel, d'ailleurs, tout comme lors de cette vidéo, est placé aussi derrière vous. Et il veille sur vous, il vous couvre du regard. Je vous le répète, pour ceux qui expérimentent la peur d'être critiqués, moqués, rejetés, enviés ou la peur de ne pas être aimés, vous n'avez rien à faire particulier grâce à cette porte, car Gabriel et moi vous réservons une surprise très bientôt qui va définitivement résoudre ce problème. Vous avez besoin de soutien moral? Eh bien, un parent ou un grand-parent décédé se manifeste à votre demande à travers cette porte magique et il vient se placer derrière votre épaule droite, déposant sa main protectrice sur votre épaule en signe de soutien inconditionnel. Si besoin, mettez cette vidéo sur pause. Prenez le temps d'éliminer les peurs, les doutes, les craintes, l'une après l'autre, tout en manifestant ce qui vous est indispensable par le biais de la porte magique. Je vous rappelle que tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à côté de vous.
Je vous laisse mettre cette vidéo sur pause si vous avez besoin, le temps de faire apparaître à travers la porte magique tout ce qui est nécessaire à la solidité de votre confiance. Maintenant que tous les obstacles sont levés, sauf encore une fois la peur d'être critiqué, moqué, rejeté ou détesté par ceux qui sont extérieurs à votre cercle d'énergie vitale, ça va se régler bientôt. Nous pouvons reprendre la visualisation de votre avenir manifesté. Gardez bien les yeux fermés. Imaginez donc cette scène de votre futur avec vos vœux réalisés. Nous sommes dans 1 an à peu près, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Où êtes-vous? Dans votre bureau? Dans votre salon? Dehors? Avec qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Prenez le temps de visualiser chaque détail de cette scène. Que voyez-vous? Appelez chaque détail des photos qui se trouvent sur votre tableau de visualisation, comme si vous plongiez dans la scène. Que sentez-vous dans cette scène? Est-ce que vous sentez l'encens que vous venez de faire brûler? Ou le fumet délicat du plat que vous venez de cuisiner? Ou l'odeur de l'herbe fraîchement coupée? Ou peut-être les embruns marins si vous êtes près de la mer? Ou les pins si vous êtes dans la montagne? Détaillez bien l'odeur qu'il y a dans votre scène. Qu'entendez-vous? Le vent qui souffle dans les arbres? Le gazouillis des oiseaux peut-être? Des enfants qui jouent au loin? Ou le bruit des vagues? Détaillez ce que vous entendez. Que touchez-vous? Effleurez dans votre scène, virtuellement, du bout du doigt, du bout des doigts, ce qui vous entoure. Peut-être le pelage doux de votre animal de compagnie, ou les plantes qui vous entourent, ou alors le sable chaud. Détaillez bien ce toucher de votre scénette. Et enfin, quel goût avez-vous dans la bouche? Le café ou la tisane que vous venez de déguster? Ou le goût d'un fruit bien mûr? Ou le goût du bon plat que vous venez de cuisiner? Détaillez ce goût, rappelez-le dans votre bouche et à votre mémoire. Prenez une grande inspiration pour embrasser cette scène et expirer de bonheur et de gratitude. Dites-vous, oui, c'est moi. Je suis exactement où je dois être. Je suis si fière de moi. Je suis en paix. Sentez la joie d'avoir accompli votre rêve. Vous êtes rempli de gratitude envers l'univers et les personnes qui vous ont aidé. Merci, merci, merci. Vous êtes rempli de joie, de gratitude et de sérénité. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Ainsi soit-il. C'est maintenant l'instant magique où nous allons définitivement transmuter toutes vos peurs d'être moqués, rejetés, critiqués ou détestés. Gardez bien les yeux fermés
et prenez conscience de votre entourage, de tous les éléments qui vous entourent. Contrairement à ce que vous pensiez, vous n'êtes pas assis sur une chaise à l'endroit d'origine du départ. La magie de l'univers vous a d'un seul coup transposé dans un tout autre lieu. Certes, vous êtes toujours assis sur votre chaise, mais là maintenant, vous êtes au centre d'une scène, comme une scène de théâtre, assis sur cette chaise. Derrière vous se trouve toujours l'archange Gabriel, accompagné de toutes les personnes dont vous avez invoqué l'assistance par la porte magique. Prenez le temps de ressentir leur soutien et leur amour inconditionnel à votre égard. Ça fait du bien de sentir que vous n'êtes pas seul et que déjà vous êtes soutenu. Mais ce n'est pas fini, vous êtes effectivement sur une scène de théâtre, assis sur cette chaise, mais la scène au centre de laquelle vous êtes assis se trouve au milieu d'un amphithéâtre. Un peu comme le Colisée, vous voyez? Il y a des gradins tout autour de vous. Et comme au temps du Colisée, ces gradins sont remplis de spectateurs. Tous ces gens vous regardent. Ils sont là pour assister à la réalisation de votre souveraineté divine. Ils sont joyeux et heureux car vous venez d'accomplir vos rêves. Détaillez bien mentalement la foule. Il y a des visages que vous reconnaissez. Vos parents, votre famille proche, éloignée, vos amis et même des amis d'enfance. Certaines personnes décédées que vous aimez tant sont là aussi. Leurs yeux pétillent. Ils sont tellement heureux pour vous. Et dans la foule, il y a aussi des visages que vous ne connaissez pas. Du moins, pas encore. Ce sont toutes les personnes qui ont concouru à votre réussite. Eux aussi ont souhaité assister au couronnement de votre succès, car ils sont fiers d'y avoir participé. Regardez chacun d'entre eux dans les yeux et dites-leur « Merci, merci, merci. » Infinie gratitude. Balayez le reste des gradins du regard. Certains visages sont vaguement familiers et d'autres sont inconnus. Savez-vous qui sont ces personnes? Ce sont toutes les personnes dont vous avez changé la vie par un conseil, un geste bienveillant, un coup de main, une pièce d'1 € par-ci. Ils sont tellement nombreux! Vous ne saviez pas que vous avez changé la vie de tant de personnes? Eh bien, maintenant vous le savez. Il y a tellement de gratitude dans leurs yeux. Accueillez leurs remerciements. Vous les méritez. Balayez à nouveau les gradins du regard. Il reste une personne que vous n'avez pas encore remarquée. Une personne d'une importance capitale. Vous, ou plus précisément, votre moi supérieur. Et oui, votre moi supérieur est là. Il est là pour vous féliciter, pour vous soutenir. En fait, il a toujours été là pour vous, en coulisses, vous envoyant des signes pour vous guider, des synchronicités. Écoutez. Écoutez bien. Tous ces gens sont là pour vous féliciter et vous applaudir. Ne soyez pas surpris. Écoutez bien.
Bravo. Tu le mérites. Oh, comme c'était beau. Gardez cette énergie en vous. Vous avez entendu ces applaudissements, cette ovation, des bravos, tu as réussi, on est fiers de toi, tu es au top. Oui, c'est bien vous qu'il congratule, vous le méritez. Accueillez ce moment de partage, accueillez ce moment de plénitude. Tout est là, maintenant, dans cet instant magique. Remerciez chaleureusement la foule des spectateurs, car vous allez maintenant bientôt revenir parmi nous. Prenez encore un instant de recueillement pour être le témoin de ces nouvelles énergies puissantes dans votre corps. Centrez-vous sur votre chakra du cœur. Prenez conscience de votre respiration. On reprend une grande inspire. Et on souffle. Quand vous vous sentez prêt, revenez parmi nous. Bougez les doigts, étirez-vous et ouvrez doucement les yeux. Bienvenue, welcome back. Vous êtes déjà changé, vous êtes tout neuf, tout beau, tout rayonnant. Le rituel est bientôt terminé. Il reste une dernière étape à accomplir. Et cette étape, elle est fantastique. Envoyons, Gabriel, vous et moi, l'intention que, quand vous allez toucher votre mur qui symbolise l'avenir, qui est près de vous, tout va se manifester maintenant. C'est le coup de baguette magique. Vous vous souvenez du jeu 1, 2, 3 soleil? C'est moi qui compte. Et puis, vous êtes un participant et autour de vous, il y a plein de participants invisibles. Je peux déjà vous donner un indice. C'est vous qui allez gagner. Alors, prêt? Prêt à toucher votre avenir? Prêt à toucher votre vœu? Prêt à les manifester maintenant? Vous pouvez vous lever si vous avez envie. Je vais compter. Dès que je compte, vous vous précipitez pour toucher le mur et à l'instant où vous avez touché le mur, c'est fait. C'est là. C'est manifesté. Parce que vous avez bougé pour mettre l'énergie en marche. Prêt? 1, 2, 3, soleil! Bravo! Wouhou! Bravo! Bravo! Vous l'avez mérité! Merci, jolie famille d'âmes. Merci à vous. Félicitez-vous. Vous y êtes. Vous êtes beau et vous êtes parfait. Je vous aime. Namasté.